La conscience de soi, c'est apprendre à reconnaître le son de cette alarme pour donner le temps aux pompiers d'intervenir. Dans notre dernière vidéo, nous avons vu que l'intelligence émotionnelle est le super pouvoir des leaders et qu'elle repose sur 5 piliers. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la fondation, au socle sur lequel tout le reste est construit, la conscience de soi. Mais avant, laissez-moi vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de réagir de manière complètement disproportionnée à un événement anodin? Une simple remarque, un email un peu sec et bam, vous explosez, vous fuyez ou vous vous bloquez pour le regretter amèrement quelques minutes plus tard? Si oui, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Ce phénomène a un nom et il est au cœur de ce que nous allons voir aujourd'hui. L'objectif de cette vidéo est de vous donner les clés pour devenir un meilleur observateur de vous-même. Êtes-vous prêt à devenir un pilote et non plus un passager de votre monde intérieur? Attachez votre ceinture. Commençons par une définition. La conscience en soi est la pierre angulaire de l'intelligence émotionnelle. Je l'ai déjà dit. C'est la capacité à reconnaître et à comprendre ses propres émotions, humeurs, pulsions, ainsi que leurs effets sur les autres. Cela va au-delà de la simple identification d'une émotion. Par exemple, je suis en colère. C'est de comprendre ses déclencheurs, ses valeurs profondes et avoir une évaluation honnête et réaliste de ses propres forces et faiblesses. En fait, c'est la lucidité sur son monde intérieur. Pour comprendre nos réactions excessives, il faut faire un petit voyage à l'intérieur de notre cerveau. Imaginez que votre cerveau est un bâtiment de haute sécurité. Au sous-sol, vous avez votre système d'alarme primitif. C'est l'amygdale. C'est une petite structure en forme d'amande. Son job, scanner en permanence l'environnement à la recherche des menaces. L'amygdale, c'est notre détecteur de fumée. Elle est hypersensible et conçue pour se déclencher à la moindre alerte bien avant que notre esprit rationnel ait eu le temps d'analyser quoi que ce soit. Un regard critique de notre patron, une critique sur notre travail, pour l'amygdale, c'est de la fumée. Elle tire l'alarme et inonde notre corps d'hormones de stress. C'est la fameuse réaction combat, fuite ou gel. Heureusement, au dernier étage, dans le bureau du PDG, vous avez votre contexte préfrontal, le siège de la pensée rationnelle. C'est notre pompier expert. Son rôle, c'est de recevoir l'alarme et d'analyser calmement la situation. Est-ce un véritable incendie ou juste un toast qui a brûlé dans la cuisine? En fait, il a le pouvoir de calmer l'amygdale en lui disant « tout va bien, je gère ». Mais parfois, le signal de l'amygdale est si fort et si rapide qu'il court-circuite le pompier expert. C'est ce que Daniel Goleman appelle le détournement de l'amygdale. Le détecteur de fumée prend alors le contrôle total du bâtiment que vous êtes pour un simple toast qui a brûlé. Et c'est là que nous disons et faisons des choses que nous regrettons généralement. La conscience de soi, c'est apprendre à reconnaître le son de cette alarme pour donner le temps aux pompiers d'intervenir. Ces détournements ne se produisent pas au hasard. Ils sont nos boutons rouges, nos déclencheurs personnels. Et ces boutons sont souvent liés à l'état de notre âme, ou plus exactement aux blessures de notre âme. Ces blessures, ce sont des plaies que nous avons créées en nous ou qui ont été créées en nous à la suite de paroles, d'actes, d'attitudes, supposées ou réelles, qui ont laissé frustration, peur, rejet, etc. en nous. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sissi et de Daisy pour illustrer cela. Sissi, c'est une formatrice brillante, très compétente, mais elle a un peu un manque de tact. Daisy, c'est une employée nouvelle qui est anxieuse, désireuse de bien faire, mais terrifiée à l'idée de paraître stupide. C'est son bouton rouge. Lors d'une formation, Daisy pose une question à Sissi. Sissi, sans mauvaise intention, répond d'un ton un peu sec. Mais c'est une question basique, la réponse est évidente. Pour Sissi, c'est une simple information. Mais pour Daisy, cette phrase a appuyé sur son bouton rouge. La peur de paraître stupide. Son amygdale prend le contrôle. Son cœur s'emballe. Les larmes lui montent aux yeux et elle quitte la pièce en courant, laissant Sissi totalement désemparée et incapable de comprendre ce qui vient de se passer. En fait, ça, c'est un exemple parfait de la façon dont des déclencheurs non conscients peuvent produire ou peuvent détruire la collaboration. La conscience de soi, pour Daisy, serait d'identifier ce bouton. Pour Sissi, ce serait de réaliser l'impact de ses paroles sur les autres. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà identifié l'un de vos boutons rouges? Pour revenir à cette situation, comment faire pour mieux comprendre ces réactions? La science nous donne une piste fascinante, ce que j'appelle, ou ce qui est appelé la granularité émotionnelle. La neuroscientifique Lisa Feldman-Barrett a montré que les personnes capables de nommer leurs émotions de façon précise sont bien meilleures pour les gérer. La plupart des gens disent juste « je me sens mal ». Mais comment êtes-vous? Est-ce que vous êtes agacé? Vous êtes déçu? Vous êtes anxieux? Ou alors vous êtes frustré? Ou encore, est-ce que vous êtes vexé? Le simple fait de trouver le mot juste, qui correspond à un processus qu'on appelle labeling, en fait permet de réduire l'activité de l'amygdale et augmente celle du contexte préfrontal, qui est notre pompier expert. Votre émotion passe du statut de vérité qui vous submerge ou situation insurmontable à celui de données analysées. Je ressens de la frustration, c'est une donnée, on peut agir dessus. Pour vous aider à transformer cette idée en processus clair, le Yale Center for Emotional Intelligence a développé un outil simple et mémorable qui prend la forme de l'acronyme RULER. R
pour recognizing, reconnaître l'émotion en soi et chez les autres. U pour understanding, comprendre les causes et conséquences de l'émotion. L pour labeling, nommer l'émotion avec précision. I pour expressing, exprimer l'émotion de manière appropriée. R pour regulating, réguler l'émotion efficacement. La conscience de soi couvre les 3 premières lettres. Pour pratiquer cela, il existe un outil d'une puissance redoutable. Cet outil, c'est le journaling du leader. Je ne parle pas ici d'un journal intime d'adolescent. En fait, le journaling du leader, c'est une pratique de clarification mentale qu'utilisent plusieurs leaders, Thomas Edison, Warren Buffett ou encore Richard Branson. La recherche scientifique a prouvé que le simple fait d'écrire sur des événements émotionnels, même 15 minutes par jour, a des bénéfices mesurables sur la santé physique et psychologique. Pourquoi? Parce que ça vous aide ou ça aide votre cerveau à organiser l'expérience, à créer un récit cohérent et à réduire la charge émotionnelle. Voici un exercice simple pour commencer dès ce soir. Prenez un carnet et un stylo et pour chaque émotion forte que vous avez ressentie aujourd'hui, posez-vous 3 questions. La première, quel a été le déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé? Soyez factuel. Par exemple, mon collègue a interrompu ma présentation. La deuxième, l'émotion. Quel mot précis décrit ce que vous avez ressenti? Essayez d'aller au-delà du fait que vous étiez en colère. Est-ce que c'était de l'humiliation, du manque de respect ou de la frustration? Troisièmement, enfin, la réaction. Quelle a été votre première impulsion? Vous avez eu envie de lui demander de se taire et surtout, qu'est-ce que vous avez fait réellement? Vous avez perdu le fil de vos idées, vous avez bafouillé. Si vous faites cela pendant une semaine, je peux vous garantir que vous allez commencer à voir des schémas émerger, des façons de vous comporter. Vous allez identifier des boutons rouges et vous allez beaucoup mieux comprendre votre propre fonctionnement. C'est la première étape indispensable pour reprendre le contrôle. Donc, maintenant que nous savons comment observer nos émotions, la prochaine étape logique, c'est d'apprendre à les gérer. Et c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo. Pour cette semaine, votre défi, si vous l'acceptez, c'est d'essayer l'exercice de journaling. Faites-le au moins pendant 5 jours. Vous n'avez pas besoin de partager les détails en dessous de cette vidéo, mais je vous invite, lorsque vous l'aurez fait, à venir commenter défi relevé pour pouvoir inspirer d'autres personnes à le faire. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour être sûr de ne pas manquer la suite de cette série et de partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin et qui pourra en bénéficier.